Bonjour tout le monde, c'est Véronica Alan. Alors je suis de retour vers vous aujourd'hui parce qu'hier je vous ai fait une vidéo concernant les brèches énergétiques et la nécessité d'avoir une bonne alimentation, une alimentation saine et naturelle. Et eh bien, certains d'entre vous ont eu la gentillesse de m'avertir sur le fait qu'une loi européenne de l'Union européenne a été votée. Elle est passée, bien entendu. Et en fait, elle concerne l'alimentation, justement. Donc, ce que je voulais vous expliquer hier, c'est que si vous avez une alimentation saine, eh bien, vous serez moins exposé à un danger occulte, à une attaque occulte. Vous pourrez mieux résister aussi aux assauts diaboliques qui sont fomentés à travers les télévisions, les messages de la presse, etc. C'est pourquoi je vous mettais en garde. Donc j'ai fait des recherches pour vous. Donc il y a bien une loi de l'Union européenne qui a autorisé la commercialisation de la farine de grillon depuis le 24 janvier. Vous voyez, aujourd'hui on est le 27. Je vous ai fait ma vidéo hier le 26. Et donc, vous voyez, j'ai été bien inspirée de vous mettre en garde. Donc, j'ai fait des recherches et je vais vous en parler avant de faire des tirages sur ce sujet. Et donc, cette loi, elle parle d'une intégration de cette farine pour les pizzas, les biscuits, les barres de céréales, les sauces, les pains, les substituts de viande, les soupes et les confiseries au chocolat. Alors, ça s'appelle de la poudre Acheta domesticus. Et cette poudre de grillon peut provoquer des allergies alimentaires semblables à celles dont souffrent les personnes intolérantes aux crustacés. De plus, ces insectes peuvent être contaminés par des parasites, des bactéries ou des champignons. Alors, ils disent aussi d'ajouter cette poudre de grillon dans l'alimentation de nos animaux. En fait, leur but, c'est qu'ils veulent détruire les animaux et ils veulent séparer les gens de leur animal de compagnie parce que vous savez que c'est un soutien extraordinaire et puis que ça permet d'avoir de l'amour, de la joie et beaucoup d'amusement même à leur contact. Donc, ça ne sera pas non plus sans conséquence sur les animaux, bien évidemment. Et je tiens à ajouter, parce qu'au cours de mes recherches, j'ai creusé un petit peu, qu'il est considéré qu'il ne soit pas nécessaire d'imposer la présence de grillons dans l'étiquetage des produits de boulangerie. Alors, je fais une parenthèse. On comprend mieux maintenant que c'était dans leur plan de condamner les artisans boulangers de façon à étendre leur production avec leurs grillons là à l'alimentation industrielle. S'il n'y a plus de boulangers, ils ne risquent pas de s'y opposer. Et donc, à travers l'alimentation industrielle, la grande distribution, ils pourront y aller allègrement. Puisqu'en plus, comme vous savez que les produits de boulangerie ne sont pas emballés, ils n'auront pas l'obligation d'être étiquetés. Donc, ils pourront faire croire qu'il n'y a que des produits comme le blé, la farine de blé uniquement et pas de farine de grillon dedans. Et voilà, ils peuvent nous faire croire n'importe quoi, du moins si on est crédule. Donc, je vous rappelle, je vous avais fait une liste récapitulative des produits dans lesquels vous allez retrouver ces farines d'insectes. Donc, vous allez en trouver dans les pains. Les pains aux céréales, les biscottes, on peut tout imaginer. Si vous prenez les petits pains, même les petits pains suédois, les biscottes, les pains grillés, les viennoiseries du matin, même sous plastique. Si vous déjeunez le matin, vous allez en trouver dans les graissins, dans les barres de céréales. Et tout ce qui va concerner les céréales et les mélanges de céréales. Vous avez des mélanges de céréales qui sont véganes, qui sont pré-cuits. Il y en aura dedans. Dans tous les biscuits. Attention aux enfants et aux gourmands. Faites vos gâteaux vous-même.
les pâtes, les sauces, les produits transformés à base de pommes de terre. Alors là, je sais pas, ça peut être des gnocchis, ça peut être même, on peut envisager des purées de pommes de terre vous savez, qui sont déshydratées. Donc pensez-y, parce que c'est pas forcément évident à la première réflexion. Des plats tout prêts à base de légumineuses, dans les pizzas bien sûr pour la pâte à pizza, dans les pâtes, toutes sortes de pâtes, que ce soit les raviolis, que ce soit les lasagnes, etc. Dans les steaks véganes également, dans les soupes en poudre, dans les soupes tout court, même celles qui sont déjà fabriquées d'un point de vue industriel, dans les encas à la farine de maïs, dans les fruits à coque et les oléagineux. Vous vous rendez compte jusqu'où ils vont pousser leur intégration d'insectes. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que les grillons, il y a aussi d'autres insectes, j'ai vraiment creusé, qui ont été aussi autorisés dans la fabrication de tous ces produits, ceux que je vous ai cités. Donc vous aurez en plus du grillon, vous avez à voir la larve du ver de farine, c'est vraiment charmant, hein, dit comme ça donne déjà pas envie. Le criquet migrateur africain et donc le criquet domestique, c'est le grillon dont je vous ai parlé. Donc en gros, je vous dirais que si vous décidez de vous nourrir comme un caméléon, libre à vous, hein. Sinon, il y a les légumes, les fruits, les protéines animales et les protéines végétales. Donc comme je vous disais hier dans ma vidéo, il est très important de façon à garder ses défenses immunitaires, surtout de faire très attention à votre nourriture et aux défenses de votre organisme. Si vous avez un corps qui est nourri sainement, si vous vous contentez d'avoir une nourriture saine et naturelle, pas forcément bio, parce que avec tous les chemtrails hein, qu'il y a actuellement, vous savez, le bio, c'est plus vraiment du bio, hein. Même si on refuse d'y croire, c'est pourtant la vérité. Les sols sont contaminés par les pesticides, par l'eau qui fait migrer tous ces pesticides. Si vous avez un voisin qui a un champ qui n'est pas bio et puis l'autre qui cultive à côté, il ne faut pas se leurrer, ça va contaminer le terrain. Donc voilà ce que je voulais vous dire à travers ma vidéo d'hier. Et donc je vais continuer aujourd'hui. Vous voyez, il y a des cartes qui sont tombées tout seules. Ben, je vais les tirer tout de suite pour voir donc qu'est-ce que c'est que ce projet de nourrir avec des insectes les humains, en l'occurrence nous. Voilà, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Bon, bah écoutez, c'est pas compliqué. En fait, c'est lié à la mise en place, et je pense que ça vient complémenter ce qu'il y a dans les injections. D'accord? Je pense pas qu'on va le découvrir immédiatement, parce qu'il y a quelque chose qui est bien caché. Pour moi, ils ont mis au point, c'est comme si vous voulez les substances, vous connaissez maintenant les substances qui se trouvent dans les injections. J'ai pas fait de vidéo à proprement parler à ce sujet-là, mais faites vos recherches, s'il vous plaît. Il y a des pharmaciens, notamment un pharmacien qui a fait une vidéo. C'est un pharmacien qui était spécialisé dans les injections, trouvez le mot équivalent. Il a étudié les injections et il a découvert qu'il y avait des organismes dedans qui envahissaient le corps. Je vous laisse faire vos recherches, d'accord? Donc moi, dans ce que je vois, c'est qu'il y a un complément à ces injections avec l'association de ces insectes dans la nourriture. C'est comme si ça réactivait ce qui a été mis dans les injections. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont résisté aux injections et qui ne sont pas tombées malades assez vite. Hein. Visiblement, ça ne leur convient pas. Donc, ils essayent d'activer, d'augmenter leur plan machiavélique, diabolique, hein, d'accord?
Et donc, ce qu'ils veulent, c'est que ça aille plus vite et surtout que ce qu'il y a à l'intérieur des injections soit activé. Donc, c'est pas pour rien qu'ils nous rabattent les oreilles, des apéros grillons, cafards et je ne sais quoi, là. Hein, c'est vraiment n'importe quoi. Vous savez que dans aucun texte religieux, vous n'allez trouver ce genre de conseils alimentaires. Donc, il y a bien une raison, d'accord? Il y a bien une raison à tout ça. Leur raison, vous les connaissez, c'est de détruire l'humanité, tout simplement. Ah oui, oui, mais c'est ça. Hein. Il y a vraiment une association, et alors, injection plus insectes, alors là, ils remportent le jackpot. Hein. Oui, ils trouvent que ça va pas assez vite, qu'il n'y a pas assez d'injections. Donc, ils passent à l'étape supérieure, ils nous envoient les insectes. Bah oui, bah ils se réjouissent, parce que déjà, financièrement, bah écoutez, ils vont faire leur beurre, hein, encore une fois, en vendant leur poison. C'est un venin supplémentaire. Hein. C'est le venin du serpent, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui hésitent à consommer ces insectes-là. Bah écoutez, si vous voulez suivre mon conseil, moi je ne suis pas médecin, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout ça est en corrélation avec les injections. Il y a quelque chose qui s'active en ingérant. Donc ils ont dû rajouter d'autres choses. Il n'y a pas que de la poudre d'insectes là-dedans. Il y a autre chose. Et pour moi, il y a quelque chose qui est commun aux injections. Donc, à mon avis, à mon humble avis, ils ont dû mettre des choses similaires. Ça doit contenir du gras et vous complétez, d'accord? Du gras, une petite fée, d'accord? Faites votre déduction. Ça doit contenir des substances comme ça et d'autres substances. Je vais regarder s'il y aurait des substances ajoutées pour me vérifier. Moi, j'aime bien vérifier mon travail. Je vais regarder ce qu'il y aurait des substances ajoutées aux insectes. Est-ce que c'est ça que je vois très exactement? Ah, dis donc, ils ont drôlement, ils ont fait des recherches, des dosages. Et pour moi, ça se complète et ça s'active au contact de l'injection. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui a été ajouté aux insectes. C'est pas que des insectes. Déjà que c'est pas sain, mais en plus, ils ont complété je dirais, la mauvaise action de cette alimentation, si on peut appeler ça une alimentation, puisqu'elle n'est pas adaptée à l'être humain ni à tous les animaux. D'accord. Moi, mon chat, c'est pas un caméléon, hein, c'est un chat. Et mon chien, c'est pareil. Hein. Alors, mes oiseaux, je ne sais même pas s'ils voudraient manger ce genre de truc, vous voyez. Ils mangent des graines, ils mangent des fruits, ils mangent des légumes. Je leur donne aussi des céréales. Les perroquets adorent les céréales. Ben, écoutez, on va faire autrement, hein. Alors, dans ce qui est montré là, leur intention, c'est de trouver une solution d'éradication, hein, tout simplement. Et ils veulent étendre ça au monde entier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la France qui va être touchée par tout ça. Alors, il y a l'Europe, bien sûr, parce que c'est un projet européen. Mais pour moi, ça s'étend au monde, hein. Donc, si vous voulez aller manger des spaghettis en Italie, vous ne serez pas à l'abri d'avoir des verres de farine, des grillons, et j'en passe. Hein. Ah oui, oui, mais en plus, pour moi, ça va provoquer de la démence, hein, chez les gens. Hein. Non, mais écoutez, il y a des effets... il y a des effets dévastateurs. Et alors, moi, je vais vous dire, ça,
Ça, c'est de la sorcellerie pour moi. Parce que là, on est en train de faire des dosages, on est en train de faire des plans pour injecter des produits à l'intérieur du corps. Mais c'est exactement ce que ferait un sorcier, hein, c'est exactement ça. Sauf que là, ils vont vous le faire ingérer. C'est vraiment, c'est de la sorcellerie. C'est vraiment de la sorcellerie. C'est savamment amené. Vous voyez, ils peuvent rendre les choses même très très attrayantes. Je vous ai parlé des confiseries au chocolat. Ben écoutez, n'en mangez pas, ne donnez pas ça à vos enfants. Donnez-leur du vrai chocolat, du vrai cacao, du cacao 100%, sans sucre, sans rien d'autre que du cacao. Il va falloir changer vos habitudes alimentaires, retourner à une alimentation saine. Alors on a des protections, mais vous voyez ce que je vous disais, ils répandent aussi des choses dans l'air, tout simplement pour abréger certaines vies, et notamment celles des plus fragiles. Donc si vous voulez être résistant à tout ça, il va falloir vraiment vous nourrir le plus naturellement, le plus sainement possible, en ne mangeant que des produits qui ne sont pas transformés. Vous voyez, on a des protections, mais là, vraiment, le mal est en train de continuer à progresser. Faites attention à ce que vous mangez, parce que vraiment, tout ne sera pas indiqué sur les paquets, je vous le dis tout de suite. Leur but, c'est de nous éliminer en grand nombre. C'est pas de nous informer, hein. Si on devait vraiment être informé sur la réalité des choses, ça se saurait depuis des lustres, et plus particulièrement depuis 3 ans. Alors, il va pas falloir tergiverser. Il faut s'opposer à cette alimentation, mais il faut s'y opposer totalement. Et en particulier pour les tout petits qui risqueraient d'être extrêmement fragilisés. Oui, ça peut aller très loin, hein. Ça peut engendrer des décès du genre mort subite. Alors que ce soit pour les petits, les nouveau-nés, pour les plus anciens, comme toujours pour les plus fragiles. Donc, écoutez, je pense qu'il va falloir réfléchir à se nourrir autrement. Moi, ça fait un bon moment que j'ai renoncé à tout ça, parce que j'avais pas confiance dans les pains. Alors, les choses industrielles, n'en parlons pas. Moi, j'ai supprimé tout ça de mon alimentation et je me porte beaucoup mieux. Mais alors, beaucoup, beaucoup mieux. Manger des choses naturelles, hein. On a d'autres choses à notre disposition et on ne meurt pas de faim, hein. Alors, on va regarder maintenant si on va accepter tout ça, parce que, écoutez, quand même, notre patrimoine culinaire français, c'est pas rien, quand même, hein. On est quand même le pays de la gastronomie, hein. Alors, est-ce que les personnes en France vont accepter ces changements alimentaires? Il y a des gens qui essayent déjà de faire quelque chose, et encore là, qu'est-ce qu'on voit? Le diable. Non, mais écoutez, je ne l'invente pas, hein, ça sort de partout, hein. C'est une bataille contre le malin. C'est une bataille qu'il faut mener, ça va toucher les petits, les tout petits, les hommes, les femmes, ça va toucher tout le monde. Il faut la mener, cette bataille. Il va falloir les combattre jusqu'au bout. C'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Et, pardon, pour désobéir, il suffit de pas consommer, hein. On n'est pas obligé de sortir les armes, on peut simplement refuser d'acheter, mais il va falloir qu'il y ait des prises de conscience, hein, parce qu'avec tous les lobotomisés du cerveau, là, qui sont devant leur télé bêtement et qui achètent tout ce qu'on leur propose, et si on leur propose de goûter des cafards, des grillons et je ne sais quoi, ils vont se précipiter pour faire découvrir ça à leurs amis, pour se rendre intéressant, hein.
tous les bobos écolos, là. Regardez ce qui ressort. C'est encore le diable. Encore et toujours. Et il veut étendre ça. Il veut étendre son envoûtement, hein, sa destruction, partout dans le monde. Et d'ailleurs, c'est lâché dans le monde. Ça y est, hein, ça envahit le monde, ça n'envahit pas que l'Europe, hein, je vous le dis tout de suite. Alors évidemment, ça va faire des choux gras tout ça. Pour tous ceux qui s'allient au diable, là, allez, c'est reparti. C'est encore la cagnotte qui grossit pour pas changer. Hein. C'est encore du profit et c'est encore de la destruction humaine qui leur rapporte. Non, mais on ne peut pas accepter ça, c'est pas possible. Ça va toucher, oui, ça va toucher tout le monde entier, et ça va toucher tous les êtres humains si on se laisse faire, à nous de le refuser. Alors, ils font semblant d'être bienveillants, de vouloir prendre soin de la planète, de notre santé. Tout ça, c'est des balivernes. Hein. On a vécu sans leur changement à la noix de coco, là. On a toujours très bien géré. On gère moins bien notre alimentation à cause de l'industrialisation. À nous de prendre conscience, de réagir et de se passer de ces drogues. C'est comme des drogues, en fait. Il faut faire très attention à tout ça. C'est les tout petits qui sont visés, bah oui, parce qu'ils vont sûrement en inclure dans tout ce qui fait plaisir aux enfants, les gâteaux, les bonbons, le chocolat. Les mères, il va falloir que vous preniez les choses en main. Hein. Allez les mamans, là, on se réveille, on arrête d'acheter n'importe quoi aux gamins. Et on les ramène à une alimentation naturelle au lieu de leur faire consommer des tonnes de gâteaux malsains et de chocolat. Et ben, on sort les fruits. Hein. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Et c'est vivant, un fruit. D'accord? N'enrichissez pas ces personnes qui veulent nous détruire. C'est une guerre de l'argent. C'est votre argent, c'est vous qui décidez où vous allez consommer, à qui vous donnez votre argent, le peu qui nous reste. Donc, réagissez, s'il vous plaît, arrêtez de faire la sourde oreille et vous verrez que on vaincra. Mais avant que ça bouge, il faudra du temps, hein, les amis. Encore une fois, on est toujours dans cette guerre du temps et dans cette guerre... je dirais, cette guerre spirituelle. Hein. Donc, il va falloir qu'on soit très vigilants. Soyez avertis de ce qui se passe, c'est très important. Et j'espère vous avoir aidé à prendre conscience de la nécessité de prendre soin de nous, de vous, de votre santé, de la santé de tous ceux qui vont vivre autour de nous, dans nos maisons, autour de nos tables. Je vous dis à tout bientôt et je vous dis à vos fourneaux maintenant.